Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui sur les matrices symplectiques. On prend la matrice Jn définie par bloc par 0, in, moins in, 0. On dit qu'une matrice M est symplectique si et seulement si M transposé Jn M égale Jn. Montrer que le déterminant d'une matrice symplectique vaut soit 1, soit moins 1. Donc ça c'est la question 1. Et ben, on a la propriété suivante. Donc M transposé Jn M égale Jn. Donc Jn, c'est une matrice qu'on peut calculer par bloc. Son déterminant, on peut montrer que c'est 1. En tout cas, il est assez clair quand on l'écrit qu'elle est inversible. Donc si on passe ça au déterminant, ça fait déterminant de m transpose fois Jn fois m égale det de Jn. Et ça, on utilise que le déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. On simplifie par le déterminant de Jn. Donc je me retrouve avec det de m transposé fois det de m vaut 1. Et le det de la transposée, c'est le déterminant de la matrice de base. Donc ça va donner det de m au carré égale 1. Donc on a raisonné par équivalence. Et de ça, on en déduit que le déterminant de m, eh ben, c'est plus ou moins 1. Voilà, donc ça c'est la question 1. Question 2. Montrer que l'inverse d'une matrice symplectique est une matrice symplectique. Donc, on a la relation M transposé Jn M égale Jn. L'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. Donc, je multiplie à gauche par M transpose moins 1 fois M transpose fois Jn fois M, je multiplie à droite par M moins 1. Donc, ça fait M transpose moins 1 fois Jn fois M-1, puisque je multiplie donc à droite par M-1 et M transpose moins 1 à gauche. M transpose moins 1 fois M transpose, ça fait l'identité de taille 2n. L'identité de taille 2n fois Jn, ça fait Jn. De même, M-1, ça fait I2n. Et I2n fois Jn, ça fait Jn. Donc on se retrouve avec Jn égale M transpose moins 1, Jn, M-1. Question 3. Montrer que le produit de deux matrices symplectiques est une matrice symplectique. Donc, je prends deux matrices A et B, on va dire, pour prendre M, M', mais je trouve que c'est plus pratique d'avoir deux lettres différentes. AB transposé fois JN fois AB, ça fait transposé de B, transposé de A, JN, AB. On va utiliser l'associativité, donc TAJNA, ça fait JN parce que A est symplectique, donc ça fait TB, JN, B. Bon, je vais les transposer à droite, mais c'est pas grave. Donc la transposée de B fois Jn fois B, bah, ça fait Jn parce qu'il est symplectique. Donc AB est bien symplectique, le produit ça fonctionne. L'ensemble des matrices symplectiques est-il un sous-espace vectoriel de M2n de R? Mais la réponse c'est non. La réponse c'est non parce que si M est symplectique, pas facile à dire, hein. Alors, bah, si je fais 2m transpose fois Jn fois 2m, ça fait 4m transpose Jn m, donc 4Jn. Et 4Jn, bah, c'est pas Jn. Autrement dit, quand on multiplie en fait par un lambda différent de 1 ou moins 1, la matrice qu'on obtient n'est plus symplectique.
Donc, ce n'est pas un espace vectoriel. Voilà, on a terminé cet exercice qui montrait quelques propriétés de cette famille de matrices, les matrices symplectiques. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.